Bonjour à vous, bienvenue sur un souffle d'amour, un souffle de guérison. Alors comme promis samedi dernier dans les news de la semaine sur le groupe Facebook des 4 filles du docteur Doms, bien je reviens à vous aujourd'hui pour la pause douceur du jeudi et pour vous proposer un soin énergétique et méditatif pour vous aider à vous reconnecter à notre terre. Se reconnecter à elle, l'honorer et ainsi libérer notre chakra racine et faire en sorte qu'il soit en bonne santé pour vous permettre cet ancrage et cette bonne santé à tout niveau. Et oui, la semaine dernière, j'expliquais sur ce groupe que nous étions rentrés le 21 avril et ça va durer jusqu'au 20 mai dans la phase du taureau. Donc on le sait, le taureau c'est une planète très yin car elle est régie par Vénus et la Lune. Donc et elle est vraiment synonyme d'ancrage à la Terre. Donc on revient à soi. On ressent, on s'écoute, avec tout de même cette notion de lenteur, qui est quand même très marquée chez le taureau, et aussi ce rapport à la matière. La matière, donc notre terre, notre corps physique et le matériel, cette densité énergétique qu'il y a autour de nous. Écoutez, je ne vais pas trop revenir sur l'actualité astrale et lunaire parce que sur notre groupe, j'en parle toutes les semaines. Et là, en fait, je vais plutôt vous parler de cette connexion à notre Terre. Alors déjà, pour ceux qui ne connaissent pas, le chakra racine, donc le Muladhara, c'est ainsi qu'il s'appelle en sanskrit, il est, si vous voulez, notre reliance au corps physique. Donc il est situé entre votre anus et vos organes génitaux. Et il est vraiment le je suis. C'est un élément terre. Donc il incarne cela, l'enracinement, l'incarnation, l'acceptation de notre incarnation et l'instinct de survie. Et cet organe, pour être en bonne santé, ce chakra, pour être en bonne santé, il a besoin de certitude. C'est un petit peu la condition sine qua non à son bon fonctionnement. Pourquoi a-t-il besoin de certitude ? Tout simplement pour nourrir cette paix. Il a besoin de se sentir en sécurité. En fait, on sait que le chakra racine est donc relié à la terre, donc la mer, la terre-mère, et aussi la mer, donc celle qui nourrit, celle qui protège. Elle est donc encore une fois, il est le lien direct à notre corps physique. Donc c'est celui qui va nous apporter ce besoin de satisfaire nos besoins vitaux, vraiment. De ce fait à améliorer notre qualité de vie et aussi le but étant de la faire perdurer le plus longtemps possible. Donc en fait c'est très simple, les conditions du bon fonctionnement du chakra racine, c'est d'abord honorer notre vie d'incarné et donc notre lignée, la famille terrestre, la famille dont nous sommes issus biologiquement. Si nous ne sommes pas dans cette forme de respect, d'honneur, nous créons des déséquilibres à ce niveau-là. Et pas que, parce que tout est lié. Mais effectivement, on peut honorer nos familles terrestres tout en, même si la vie fait que nous choisissons des chemins différents, voilà, ce n'est pas incompatible. Voilà, on peut avoir plus ou moins d'affinités,
tout un tas de situations qui fait que c'est compliqué de vivre des rapports harmonieux et de ce fait on préfère honorer, respecter notre famille, mais de loin. Voilà. Et le deuxième point aussi très important pour le bon fonctionnement de notre chakra racine, c'est le fait d'honorer notre terre. Et oui, parce qu'on sait qu'il y a une véritable corrélation entre votre manière de traiter votre corps et la manière dont vous traitez la terre. L'un ne va pas sans l'autre, l'un va avec l'autre. Et oui, parce que sinon, attention au dysfonctionnement. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ah oui, pour pouvoir vivre harmonieusement en tant qu'espèce terrestre, mais nous devons impérativement vivre harmonieusement avec la matière, donc le corps et surtout la terre. Ben oui, parce qu'on sait que tout acte individuel nourrit la conscience collective. Tout est lié. Et le point positif, c'est que lorsque nous sommes dans cette évolution-là, dans cette assise-là en tout cas, il y a vraiment une notion de calme, de paix. On gère mieux notre stress. Et c'est vrai qu'il y a aussi cette peur du changement. Ça, la peur du changement, en fait, c'est un poison. C'est involutif. Plus on a peur du changement, plus on est dans un sentiment d'insécurité, dans un manque de protection. On va du coup avoir tendance à vouloir amasser les biens matériels, à être peut-être dans le trop aussi du manger. On a aussi une soif, on est dans une quête de prestige, de reconnaissance, de statut social. Tout ça, c'est de l'ego, c'est de la peur. C'est pas vous. Et si vous voulez, la peur de ce changement, ça va à l'encontre de l'évolution de l'espèce. C'est très darwinien ce que je dis, mais c'est vrai. Notre survie, notre chakra racine, qui est le pôle de cet instinct de survie, est en lien direct avec l'évolution, individuellement et de l'espèce sur notre Terre. Et quand nous avons peur du changement, nous refusons cette évolution d'une certaine manière, qui est pourtant nécessaire à notre survie. Et puis en plus, de manière plus psychologique, quand on est dans cette quête de statut social, etc., ce prestige, on est toujours insatisfait. On n'est jamais dans l'instant présent. Ben oui, parce qu'on est toujours dans des projections futures. À aucun moment on arrive à se satisfaire de l'instant. Or, l'instant présent, cette satisfaction de ces sentiments de plénitude, de sécurité de l'instant présent, c'est le chakra racine. Et bien voilà, oui, je vous disais toujours insatisfait, car toujours dans des projections futures. Et en plus, ce qu'il faut savoir par rapport au chakra racine, donc en fait, c'est là qu'est le siège de notre serpent, notre Kundalini. Il est enroulé autour de notre colonne vertébrale et c'est cette base qui nous amène cette force vitale. Elle est notre connexion directe à notre développement divin et de ce fait à notre propre pouvoir créateur. Sans lui, nous ne sommes pas véritablement dans la création de notre propre existence. Vous voyez un peu l'importance de ce chakra. Et en plus, ce que j'aime bien avec ce chakra, c'est que vraiment, il nous aide à rester concentrés sur notre évolution, sur notre croissance, qui est vraiment c'est en lien direct avec la survie. Changement, évolution, croissance, et on s'adapte. Et pourquoi ? Parce que le fait d'être
plus concentré sur notre chemin d'évolution, du coup, on se détache des attentes de ces buts. Alors, j'espère que je suis claire. C'est-à-dire que quand on évolue, il faut le faire dans l'instant présent, parce que c'est en soi, parce que c'est notre instinct de survie, c'est notre pouvoir de création. Tout en étant dans la confiance absolue, on accepte ces changements, on sait que c'est un besoin vital. Mais du coup, le fait d'être dans ce cheminement évolutif, quand on est préoccupé plus on est plus concentré sur ce cheminement plutôt que sur le but, mais ça change tout. Parce que quand on est projeté dans les... quand on est projeté constamment sur nos buts, on ne pense qu'à ça, on ne voit que le résultat final, on ne peut pas en fait être bien. Et oui, on l'entend souvent, ce qui est plus important c'est le chemin, c'est pas l'arrivée. C'est cela que j'essaie de vous exprimer. Excusez-moi, c'est vrai qu'aujourd'hui je suis un peu fatiguée. Il fait gris, il pleut, il fait froid. Vous voyez, là, je suis en mode pilou-pilou. Et j'ai un petit peu de mal, je vous avoue. Mais du coup, voilà, ce sentiment de réussite vient de cette nécessité d'évoluer pour atteindre un but et non plus dans le fait d'atteindre ce but. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on intériorise et on comprend que c'est notre croissance, notre évolution vers un but qui compte et non ce but. Ça nous aide à être dans cet instant présent bien ancré. Et en plus, ce qui est chouette, quand on arrive à cet état de conscience, c'est qu'en fait, il n'y a plus de notion d'échec. Donc là, on se libère quand même de la peur de l'échec ou même de la réussite, parfois. Et on est vraiment dans l'expérience. C'est génial parce que c'est le but de l'incarnation, c'est d'expérimenter. Et c'est cette expérience qui nous fait évoluer. C'est pas le résultat final. Et voilà, donc, et c'est cette évolution qui devient pour nous la seule chose importante et qui nous nourrit complètement et non plus les buts. Parce que les buts, au final, projection future, ego. Quand on accepte notre moment, notre évolution, le cheminement de notre croissance, là on nourrit complètement l'instant présent, notre véritable force, ce que nous sommes, nous existons. Et ça, quand on a intégré ça, ça va tout de suite beaucoup mieux. Donc, pour vous aider à être dans cette prise de conscience-là, on utilise des affirmations positives. Donc, je suis, j'existe, je suis en paix, je suis en sécurité. Et voilà, vous faites comme vous le sentez, mais en ce moment, franchement, je vous invite à le faire. Ça nous aide vraiment à laisser ce chakra racine exister et prendre toute la place qu'il doit prendre pour notre bonne santé physique, mentale et énergétique. Mais écoutez, là je crois vous avoir fait tout le tour de ce que je voulais vous dire. Je vais quand même reprendre vite fait pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo des news du samedi de la semaine dernière. Donc je vais reprendre les points. Pourquoi l'ancrage est important? Il nous aide à se sentir en sécurité, en paix. Oui. Et on est actif, on devient acteur, plus positif, à être plus organisé. Alors ça peut être aussi un point parfois difficile, plus lucide. On a un regain d'énergie, on est plus dynamique, on a notre taux vibratoire, le siège de la Kundalini qui s'élève. On est beaucoup plus connecté à nos intuitions. On se sent à notre juste place en cette terre. On est bien dans son corps. Ça nous aide à avancer dans nos projets et à les concrétiser.
On est aussi dans une certaine forme d'abondance matérielle. Donc super. Et c'est vrai, j'avais donné en petite astuce pour vous aider à faire ce soin. Vraiment, c'est les pierres, hein. Vous savez, j'aime beaucoup la lithothérapie. Donc les pierres noires, l'obsidienne, la tourmaline, les pierres rouges comme le rubis, le grenat. Voilà, vous positionnez la pierre au niveau de votre chakra racine et vous la laissez faire son travail. Vous avez aussi des huiles essentielles hein, qui sont très efficaces. Là, c'est le moment ou jamais de marcher pieds nus, de se masser les pieds. Alors moi, vous voyez par exemple, j'ai l'huile essentielle d'Othera Balance que j'aime beaucoup. Là, je m'en suis servie pour faire le soin avec vous. Et ça aide, donc on va prendre des huiles essentielles, donc celle-ci c'est la Balance de chez doTERRA, mais vous avez après le cèdre d'Atlas, tout ce qui est boisé, les écorces d'arbres, la sève, donc voilà, l'encens, le santal, la cannelle, voilà, ce sont des huiles essentielles qui vont vraiment vous aider à vous ancrer. Donc allez-y, faites-vous plaisir, massez-vous les pieds avec, c'est le moment de se chouchouter, de prendre soin de soi. Donc allons-y. Bon, mais voilà pour les explications. Je vais à présent passer aux soins. Bon, je suis prête pour le soin. Tout est préparé. Je vous invite à trouver un endroit au calme, seul, où vous ne serez pas dérangé. Je vous conseille de vous mettre en position assise, les pieds bien à plat sur le sol. Mettez-vous une bougie, de l'encens, pourquoi pas. Donc fermez les yeux, posez vos mains sur vos genoux, sur vos cuisses. Inspirez profondément par le nez et soufflez par la bouche. Les yeux fermés toujours, nous allons partir dans un état de relaxation. Inspirez et soufflez le trop de pensées, de stress, le trop de tout. Soufflez. À présent, imaginez qu'à chacun de vos souffles, une onde de douceur, de paix, de relaxation vous parcourt le corps en commençant par vos pieds. Visualisez vos pieds et envoyez à votre souffle cette onde de douceur. Inspirez, soufflez. Envoyez cette douceur au niveau de votre cou de pied, votre voûte plantaire, votre talon et vos doigts de pied. Remontez à présent au niveau de vos chevilles et sentez cette paix vous parcourir. Inspirez profondément par le nez et soufflez tout en envoyant cette onde de douceur au niveau de vos tibias
et de vos mollets. Expulsez bien le trop, les peurs, les questions, les pensées. Remontez à présent au niveau de vos genoux, de vos cuisses. Inspirez et soufflez. Inspirez et envoyez cette onde de douceur dans toutes vos jambes. Remontez à présent au niveau de votre bassin. Inspirez et envoyez cette onde de douceur. Remontez dans votre dos, votre colonne vertébrale, tout doucement. Inspirez et soufflez. Sentez cette onde dans votre abdomen. Envoyez cette onde dans votre cœur et soufflez. Les vibrations remontent dans votre cage thoracique, vos épaules, vos bras, vos avant-bras. Inspirez et soufflez. Envoyez-la à présent dans vos poignets, vos mains, devant, dessus, les phalanges, jusqu'au bout de vos ongles. Et soufflez. À présent, remontez au niveau de votre cou, de votre nuque, pour remonter jusqu'au sommet de votre boîte crânienne. Envoyez cette onde de douceur, vous caressez le visage, vos orbites, vos joues, votre menton, desserrez la mâchoire et votre langue. Et soufflez. Sentez cette onde de sérénité vous envahir tout entier. À présent, je vous invite à visualiser une clairière. Regardez les fleurs, les insectes, la vie. Regardez les papillons, les oiseaux. Peut-être voyez-vous même un ruisseau. Sentez la chaleur du soleil sur votre peau et le doux vent qui vous caresse le visage. Regardez ce paysage merveilleux. Vous pouvez voir un arbre majestueux. Il a un tronc très large
Ces ramifications semblent nous appeler, comme s'ils nous tendaient les bras. Cet arbre est fort, très vieux. Allez le voir. Saluons-le. Et enlaçons-le. Sentez son écorce, son odeur, ses énergies qui vous apaisent. Vous le tenez dans vos bras, tout votre corps est contre lui. Vous êtes si bien à son contact. À présent, laissez-vous fusionner. Votre corps s'enfonce dans le tronc de cet arbre pour ne faire plus qu'un avec lui. Vous devenez cet arbre. Vos racines sont profondes, larges, nombreuses. Elles s'enfoncent dans le ventre de notre terre. Sentez la sève en vous. Sentez cette vie. Les écureuils qui vous chatouillent, les oiseaux qui se posent sur vos branches. Sentez la chaleur du soleil sur votre tronc. La sève circule en vous. Le vent souffle et fait bouger vos feuilles. Vous pouvez le sentir. Et vous vous ancrez à travers ces énormes racines, toujours un peu plus. Vous êtes cet arbre, plein de sagesse, en paix. Connectez-vous à l'esprit de notre terre et saluons-la. Remercions-la. Elle nous nourrit. Nous lui devons la vie. Honorons notre terre par notre gratitude. À chaque souffle, remercions-la. Sentez son énergie remonter en vos racines. Elle vous nourrit de l'intérieur. Cette énergie remonte jusqu'à votre tronc. Nos maîtres ascensionnés sont là pour vous nourrir également. Sentez au niveau de votre chakra racine les effets qui s'opèrent sur vous. Visualisez-le d'un rouge éclatant, tel un rubis qui brille de mille feux. Votre chakra racine boit cette énergie terrestre.
Ganesh est là et enlève toutes ces mémoires d'abus, de violence qui vous ont amoindri dans votre existence, qui vous ont empêché de dire et d'être dans le je suis, j'existe. Soufflez. Raphaël nous aide également. Lilith. Tous opèrent sur vous en fonction de vos besoins. Je vois que l'on retire de vieilles mémoires, mais également on colmate des brèches, là où il y a des perditions énergétiques. Au final, ils agissent sur plusieurs de nos chakras. Nous en avons plein en réalité. En fonction de vos besoins individuels, le soin restera très spécifique. Soufflez pour aider à expulser, inspirer pour aider à la cicatrisation de vos blessures. Je vois aussi que ça agit sur le chakra racine et sacré, pardon. Laissons faire notre terre, nos maîtres anges et archanges, maîtres ascensionnés. Nous pouvons leur faire confiance. Ce ne sont que des énergies d'amour. Nous sommes en sécurité et nous sommes protégés. Laissez-vous envahir par ce souffle d'amour et cette guérison. Nourrissons-nous de cette lumière. Pour permettre à notre chakra racine de refaire le plein d'énergie. Laissez-vous faire, laissez accueillir ces énergies. Elles vous apportent la sérénité, la sécurité, la paix. Le soin est terminé. Vous pouvez revenir à vous tout doucement. Pensez à remercier cet arbre. Pensez à remercier notre terre. Pensez à remercier nos frères de lumière, nos anges et archanges.
particulièrement Ganesh. Eh bien, je vous invite après ce soin à marcher. Faites des pas pieds nus si possible. Buvez beaucoup d'eau. Vous pouvez faire ce soin tous les jours, une fois par jour, comme vous le sentez. Il n'y a pas de contre-indication. Et puis bon, je vous dis au revoir. J'espère que vous vous sentez bien. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.